Bonjour, je suis très heureuse de vous retrouver en ce 28 avril. Je suis Cathy et il y a quelque temps je me présentais comme je suis Cathy de En Apesanteur. Et si vous me suivez sur les réseaux sociaux, sur Facebook, vous aurez vu ma publication d'hier où j'ose mettre en lumière l'art divinatoire qui vibre à l'intérieur de moi. Et je me présente donc comme Cathy, une âme de lumière qui guérit, une âme de lumière qui vous accompagne pour retrouver votre propre lumière intérieure et votre vérité intérieure. J'assume pleinement mon rôle de canalisatrice et j'assume pleinement mes dons extrasensoriels de clairvoyance, de clairaudience et de clairsentience. Je remercie les personnes qui m'inspirent au quotidien et qui m'encouragent à me mettre en lumière jour après jour. Ce n'est pas du tout le thème de cette vidéo d'aujourd'hui, de me mettre encore plus en lumière de manière égocentrique, mais pour moi c'est très important de pouvoir vous l'exprimer, de pouvoir vous l'annoncer, et j'ose espérer du fond du cœur que ça va pouvoir inspirer d'autres personnes à prendre également pleinement leur place et à ne plus mettre au rebut ces capacités extrasensorielles que nous avons toutes et tous à des degrés différents. Il y a des personnes qui ont envie vraiment de les explorer, de les affiner, j'en fais partie. Et puis il y a les personnes qui auront besoin de nos services, auront besoin d'une inspiration par rapport à ce qu'on peut leur proposer. Je vais vous mettre toutes les informations pour prendre contact avec moi dans la barre d'infos qui est en dessous de cette vidéo. La vidéo aujourd'hui que j'ai envie de faire, c'est par rapport à quelques conversations que j'ai eues aujourd'hui, des échos que j'ai reçus de quelques amis, dont l'une ou l'autre qui ne se sent vraiment pas bien, qui est dans une détresse profonde, une détresse émotionnelle et une détresse physique, une détresse spirituelle aussi. Et j'avais envie de vous inviter, lorsque vous vivez ces nuits noires, ces gouffres profonds, que j'ai moi-même vécu et peut-être que j'en vivrai d'autres. Ce qui m'a sauvée dans ces moments où pourtant je ne retrouvais plus de joie, je ne retrouvais plus d'inspiration, où les gens qui étaient joyeux, qui avaient des idées, qui se mettaient vraiment en lumière m'exaspéraient. J'avais envie de leur dire mais arrête d'être heureux, arrête de te mettre en lumière comme ça. Et ça me faisait encore plus plonger dans la noirceur et dans ce sentiment d'être incapable de remonter à la surface. Et ce que j'ai envie de partager avec vous aujourd'hui par rapport à ces conditions qui sont très sombres et qu'il est tout à fait normal de vivre dans une vie, et même plusieurs fois. Généralement, ce sont des pertes de sens qui sont tout à fait utiles justement pour qu'on puisse retrouver les vrais sens, nos vraies valeurs, ce qui compte vraiment pour nous. Et ce que je voulais témoigner avec vous et vous encourager à faire si vous êtes aussi dans une de ces périodes très noires, où quand on vous dit essaye de trouver de la joie, essaye de mettre du plaisir dans ton quotidien, et vous regardez la personne et vous lui dites « What ? Quoi ? Mais de quelle langue tu me parles ? Tu comprends pas ? Je suis pas bien, je saurais pas. C'est quoi mettre de la joie ? C'est quoi mettre du plaisir ? » Je me permets de l'exprimer parce que je l'ai vécu et ça m'a touchée évidemment de l'entendre de la bouche de personnes qui me sont chères. Dans ces moments où on est très sombre, on a plutôt envie de ne rien faire, de s'isoler et de rester cloîtré, de ne pas bouger. Et je vais donner le même conseil que donne un docteur, un kiné, un ostéo quand on a mal quelque part. Et ça, je suis en train de le vivre aussi. Mon corps est en train de sortir ses poubelles émotionnelles. Le fait de rester inactif et statique et crispé ne fait qu'augmenter en fait la douleur et le mal-être. Et donc on nous suggère souvent de se remettre en activité à son rythme, tout doucement, en écoutant son corps, ses réticences à certains moments, mais ne pas rester statique, vraiment se mettre en mouvement, ça c'est très important. Et il en est de même aussi quand on est dans cette nuit noire, quand on est perdu. Même si on n'a goût à rien, de au moins faire quelques pas dans sa maison, ouvrir une fenêtre pour prendre un petit peu l'air, prendre un livre et lire ne fût-ce que 3 lignes, et si ce n'est que 3 lignes, mais on s'est mis en action pour agir et pour faire quelque chose. Le fait de mettre son
corps en action lui permet de rester en vie physiquement et de ne pas se laisser emporter par la torpeur négative dans laquelle on peut se trouver. Et croyez-moi, c'est dans ces petits pas au quotidien que vous allez faire pour remettre du mouvement dans votre vie, que vous allez retrouver goût à la vie aussi. Ça ne se fait pas du jour au lendemain, j'en ai bien conscience et c'est très difficile, mais il faut faire ce premier pas et ce premier pas va en amener un second. Ce qui est important aussi quand vous êtes dans ces phases noires et d'inaction, il y a autour de vous des personnes de confiance, des personnes sur lesquelles vous pouvez vraiment vous appuyer. Vous le savez, vous les connaissez, elles ne sont pas nombreuses, mais il y en a qui sont là. Et elles ne sont pas toujours aptes à comprendre dans quel état vous êtes, dans quel mal-être profond vous pouvez être. Donc déjà, ne leur en voulez pas. Elles sont humaines, elles ne sont pas dans votre corps, et elles ne sont pas dans vos émotions, elles ne sont pas dans ce que vous êtes en train de vivre. Et donc prenez conscience de ça, mais surtout prenez conscience de la richesse et du cadeau inestimable que vous avez d'avoir ces personnes dans votre entourage. Et si elles ne prennent pas de vos nouvelles, ce n'est pas parce qu'elles se fichent de vous, c'est parce que peut-être elles ne savent pas comment vous venir en aide. Et dans ces cas-là, envoyez un message, laissez un vocal ou osez un appel en disant « Écoute, je ne vais pas bien, je ne veux pas de leçon de morale, je veux juste entendre ton souffle ou avoir ta présence au bout du fil me fait vraiment du bien, ou j'ai des choses à exprimer, mais s'il te plaît, je ne veux pas de réponse, je ne veux pas de conseils, je ne veux pas de suggestions. » Laissez ressentir au fond de vous ce qui est le plus juste, mais ne restez pas seul et ne restez pas inactif. C'est vraiment, vraiment important parce que ce sont ces premiers pas vers l'action, vers le fait d'oser peut-être demander à une personne d'être à votre écoute. Ce sont ces petits pas que vous allez faire qui vont vous encourager à remonter à la surface de la vie. Bien évidemment qu'il y a aussi des accompagnements, il y a des professionnels qui sont là pour vous épauler, mais au-delà de ces accompagnements en parallèle, quand vous êtes de vous à vous, dans votre chez vous, dans votre pièce, dans votre chambre, dans votre noirceur ambiante, rappelez-vous que l'inaction ne va certainement pas vous aider, donc faites un petit pas, même si ça vous semble lourd, même si c'est difficile, comme quand on a un muscle endolori, quand on se lève le matin, on sait que ça va faire mal, mais on sait aussi que le fait de remettre notre corps en mouvement va réchauffer ce muscle et va atténuer la douleur, même si elle est toujours présente. Mais c'est pareil aussi avec votre âme et avec la noirceur qui peut s'y vivre à certains moments. Et ces pertes de repères n'arrivent pas innocemment dans votre vie, il y a une leçon derrière. Bien sûr que vous allez la comprendre, mais vous ne la comprenez pas quand vous êtes dedans. Mais ça vous permet de vous rendre compte que vous êtes dans une nuit noire parce qu'en fait, votre vie n'a plus de sens. Peut-être qu'elle n'en a jamais eu, peut-être qu'elle a pris un sens qui ne vous convient pas, qui ne vous correspond pas. Et là, quand vous êtes dans cette nuit noire, c'est juste la vie qui vous amène à vous poser et à recadrer les limites que vous allez mettre autour de vous et à vous poser la question, mais comme ma vie n'avait plus de sens, et maintenant que je veux lui donner un nouveau sens, quel sens j'ai envie de lui donner? Ça, ce sont des questions qui sont importantes. C'est évidemment des récurrences par rapport à tout ce qu'on a vécu aussi ces dernières années. Bien sûr que ce n'est évidemment pas facile. Ça n'a pas été facile socialement, financièrement, professionnellement, amicalement. Il y a dû y avoir des chamboulements, un chaos. Mais tout chaos est toujours là pour nous montrer qu'il y a des bases qui n'étaient pas assez solides ou qui n'étaient pas assez fondées ou en tout cas pas fondamentalement respectueuses de qui l'on est. Et ces ébranlements, ces chaos, mais sont là à notre service pour nous permettre de recréer des nouvelles bases. Le but n'est pas d'essayer de retrouver à tout prix d'où on vient, parce que si on n'est pas bien, il est clair que d'où on vient ne nous correspondait pas, mais de surtout, sur la base de cette perte de sens, qu'est-ce que vous avez envie d'y construire à nouveau? N'hésitez pas à écrire, à vous parler à voix haute, à vous confier à un professionnel ou à des amis. Le fait d'exprimer, le mot en lui-même parle, exprimer. Vous allez sortir de vous ce qui vous fait mal, ce qui ne vous convient pas. Et des fois, en s'écoutant parler, il y a des idées qui surgissent. Le fait de pouvoir échanger, ça libère notre esprit d'un poids
d'un poids énorme de charge mentale. Ça libère notre cœur aussi parce qu'on on se sent écouté, on se sent reconnu, on se sent vu à travers qui l'on peut être, même dans notre pire faiblesse. Mais il y aura toujours des personnes qui seront là à nos côtés pour ne porter aucun jugement par rapport à ce qu'on vit. Et quand vous ferez la rétrospective de ce que vous avez vécu, quand vous irez mieux, je sais que vous aurez une pensée émue pour ces personnes et qu'elles seront toujours sur votre chemin. Donc ça, c'est un cadeau inestimable. Voilà ce que je voulais partager avec vous. Voilà, de cette peine que je partage avec les personnes qui me sont chères et en même temps sans entrer dedans parce que c'est un processus qui leur appartient, comme le processus, mon propre processus m'a appartenu à une certaine période et où j'attendais en fait que le monde extérieur comprenne mon mal-être jusqu'au jour où j'ai compris qu'en fait c'était à moi à exprimer au monde extérieur mon mal-être. Et c'est là toute la différence, c'est d'oser faire un pas vers l'extérieur pour obtenir aide, soutien et support. Et donc j'envoie tout mon amour, s'il y a des personnes qui regardent cette vidéo, si certaines de mes amies la regardent, j'envoie vraiment tout mon amour et mes ondes positives de douceur, de présence, de reconnaissance à votre âme qui est en souffrance. Sachez que ce n'est pas une situation désespérée. Si je peux être un phare dans votre nuit, n'hésitez pas à me laisser un message. J'essaierai au mieux de vous guider en fonction de mes ressentis, de ce que je peux percevoir comme information, sans évidemment devenir votre sauveuse, c'est pas du tout mon rôle, ni vous apporter la solution que vous attendez sur un plateau d'argent, c'est pas mon rôle non plus. Mais voilà, si vous avez besoin d'une écoute, d'un conseil, d'une guidance, je peux être sur votre chemin. Et si vous croisez cette vidéo, ben voilà, il n'y a pas de hasard. Et donc laissez vibrer à l'intérieur de vous ces mots que je suis en train de prononcer, ces mots de cœur. Pour vous encourager aussi, vous qui regardez cette vidéo, comme je vous disais, de ne pas rester dans cette inaction, de vous mettre en action. Je vais tirer une carte de ce jeu, l'intuition et l'action, pour peut-être vous donner une piste ou quelques pistes, je ne sais pas combien de cartes vont sortir de ce mélange, pour vous aider à vous remettre dans cette activité de vie, à ne pas rester dans l'inaction d'une mort physique, tétanique, d'une mort spirituelle, d'une mort émotionnelle, que vous créez au fond de vous, pensant que pendant ce temps-là, les choses vont passer. Sachez que si vous faites le mort, bien sûr que vous allez ressusciter à un moment ou à un autre, mais sachez aussi que la prochaine période noire sera encore plus dense et plus intense. Donc comme je l'ai dit aujourd'hui à une de mes amies que j'ai accompagnée par téléphone, 2 choix sont possibles. Soit on continue la fuite, et on attend que ça passe, mais on sait que ça nous retombera dessus à un moment ou à un autre de manière de plus en plus forte, où on prend le choix et la décision ici et maintenant, un contrat de soi à soi de se dire « Je veux plus vivre cette putain de situation noire, nauséabonde, gluante qui m'ensevelit. J'ai envie de reprendre les rênes de ma vie, j'ai envie de faire quelque chose. Je ne vais pas y arriver seule. Donc qui va pouvoir m'accompagner sur mon chemin ?» Ça, c'est aussi de l'action. Alors, je demande à ces jolies cartes de nous donner une guidance justement dans ce terme de remise en action. Comment est-ce qu'on pourrait la faire tout en douceur et en respect. Et en respect de qui l'on est. Il y en a trop qui sont tombés. Donc, je refais mon mélange. Merci. Ah, c'est magnifique. C'est la carte de l'ici et maintenant. Et dans l'ici et maintenant, c'est le rapport de cœur à cœur, de vous à vous. Qu'est-ce que dans votre ici et maintenant, dans ce cœur, c'est tout vous, c'est tout votre corps, tout autour, c'est le monde extérieur. Ici et maintenant, qu'est-ce que vous allez choisir de placer dans ce cœur pour vous faire plaisir, pour vous faire vibrer, pour compter sur quelqu'un qui va pouvoir vous aider à remonter la pente. Chaque solution, et je l'entends bien, on me guide là-haut, chaque solution
émane de notre cœur ou émane du cœur d'une autre personne qui vibre au diapason avec le nôtre. Et donc, je vois ici aussi dans ce cœur deux personnes assises l'une contre l'autre, dans cette intimité douce, heureuse, que vous allez créer pour vous. Eh bien, visualisez-vous dans ce cœur, assis, dans un espace vraiment protecteur. Vous savez que vous pouvez vous confier à cette personne et qu'elle ne vous jugera pas, qu'elle ne sera pas moralisatrice, qu'elle ne va pas être la conseilleuse ou ça ne va pas être le conseilleur, parce que quand on n'est pas bien des conseils, c'est pas ça qu'on attend, on attend juste une présence qui nous reconnaît dans notre douleur. Quelle va être cette personne qui va vous accompagner dans ce processus de remise en action? Et un petit peu tous les jours, repensez à des situations passées où vous avez vécu du plaisir, où vous avez vécu de la joie, même si c'est difficile, même si c'est douloureux, de ressasser des souvenirs joyeux que vous n'avez pas envie de faire renaître en ce moment tellement c'est noir. Moi, je vous incite fortement à quand même reprendre une petite pépite d'une de ces vies passées, d'un de ces événements passés qui vous a fait du bien. Et dans cet ici et maintenant, dans ce cocon protecteur que vous allez créer pour vous, de pouvoir redécorer ce cœur avec ce qui vous correspond, vous, et pas ce qui correspond à la société, pas ce qui correspond aux parents, pas ce qui correspond à ce que toute la famille attend de vous. Ça, c'est le monde extérieur, mais de vous, à vous, qu'est-ce que vous avez envie d'y mettre? Quand j'étais dans mes profondeurs, même si je n'écrivais que 3 lignes par jour, c'était des lignes hyper noires quand je les relis maintenant. Mais l'écriture a toujours été très importante dans ma vie. Et je me forçais à me retrouver devant un carnet, devant mon écran, et à déposer juste quelques mots. Et j'avais l'impression que c'était un effort surhumain d'écrire 3 lignes. Et quand je les relis, je comprends toute l'intensité et toute l'importance d'avoir posé ces mots, ces quelques lignes, à travers mon clavier ou à travers mon carnet. Parce que quand vous êtes dedans, vous ne vous rendez pas compte, mais après, quand vous allez vous relire, déjà vous allez vous rendre compte qu'écrire ou ce que vous allez remplir, ce dont vous allez remplir votre cœur, cet acte que vous allez accomplir, il va vous alléger d'une manière ou d'une autre. C'est comme si énergétiquement vous déversiez vers l'univers, vous faisiez offrande de cette douleur et elle sera recyclée. Et c'est pour ça qu'il y a un sentiment d'allègement. Et quand vous allez garder un souvenir, une trace de ce que vous avez posé, de ce que vous avez déposé pendant cette période noire et que vous allez en prendre à nouveau conscience dans quelques mois, dans quelques années, vous allez être super fiers de vous parce que vous allez voir tout le parcours que vous avez fait depuis ce point noir jusqu'à votre renaissance et à votre remise en action totale et vitale de tout votre être. Donc, préservez votre cœur physique, préservez votre cœur symbolique aussi et décidez de ce que vous allez placer dedans et avec quelle personne. Déjà aujourd'hui, en regardant cette vidéo, où il y a une personne à qui vous pensez directement, eh bien, n'hésitez pas à envoyer un message à cette personne. Il n'y a rien de honteux à exprimer à une personne qui est chère à notre cœur et en qui on a entièrement confiance. Il n'y a aucune honte à lui exprimer qu'on ne va pas bien. Et nous avons le droit et nous avons la permission vers nous-mêmes d'exprimer que l'on ne va pas bien, qu'on n'est pas bien, qu'on est en souffrance, qu'on a envie de faire éclater la terre entière pour ne plus avoir à souffrir, que des fois on pense peut-être à mourir sans avoir envie de faire l'acte, mais qu'on a envie de mourir juste pour ne plus avoir cette souffrance à l'intérieur de nous. Sachez que je l'ai vécu aussi. Et je n'ai jamais tenté quoi que ce soit, mais j'avais vraiment ce sentiment en me disant quand j'allais me promener, tiens, si une voiture me fauche, au moins comme ça je suis tranquille, j'ai plus cette souffrance à l'intérieur de moi. Et quand j'avais cette pensée, automatiquement il y avait des personnes qui me sont très très chères, leur visage qui m'apparaissait et je me disais mais c'est ridicule de penser une chose pareille, tu as encore plein de choses à vivre avec ces personnes. Donc voilà, quelle personne va vous accompagner
dans cette remise en vie de votre cœur intime, de votre cœur physique, dans la remise en action dans la vie. Je vais demander s'il y a une autre carte qui pourrait nous être destinée. Et je dis nous parce que forcément que ça me concerne aussi. C'est pas parce que on est thérapeute qu'on est exempt de vivre des périodes sombres et douloureuses. On reste humain. Je vais prendre celle qui s'est retournée. Et je trouve cette carte magnifique. Elle s'intitule « Créer de l'impact ». Mais moi, je vois surtout la création, vous voyez, encore cette forme de cœur, c'est incroyable, avec voilà, cette trompe au centre, c'est le souffle de vie. Créer de l'impact, moi je le ressens surtout sur comment vous allez vous redonner un électrochoc en fait. C'est comme ça que je le perçois. Comment vous allez recréer un électrochoc dans votre vie, de quelle manière vous allez réaligner vos planètes intérieures, de quelle manière vous allez vous recentrer dans votre cœur, dans vos vibrations, dans qui vous êtes. Parce qu'on a tous une part à apporter à cet univers et à ce monde. Alors on pense toujours que remplir une mission, faire sa part, ça doit être quelque chose qui est vu par tout le monde, qui doit avoir une grande notoriété. Sachez que c'est faux, parce que vous pouvez accomplir une mission envers une seule personne, mais si vous le faites pleinement et que vous vibrez le plaisir et la joie quand vous le faites, votre mission, elle est accomplie. Donc, il ne suffit pas de viser grand et de viser beaucoup de monde. Visez déjà à l'échelle où vous êtes par rapport aux personnes que vous rencontrez de manière fréquente dans votre vie. Mais qu'est-ce que vous pouvez, à votre échelle, à votre hauteur physique, énergétique, qu'est-ce que vous pouvez apporter aux gens qui vous entourent à travers quelque chose qui vous passionne, à travers peut-être juste votre présence, à travers un art que vous avez envie d'explorer. Et donc, il est inutile pour remplir une mission de voir tout de suite grand et de se dire qu'il faut impacter le monde. Impacter déjà votre monde intérieur avec ce que vous aimez. Et puis voyez comment ça peut, comme les cailloux qu'on lance dans une mare, comment ça peut ricocheter, je ne sais pas si ça se dit, comment ça peut onduler de plus en plus grand jusqu'à toucher une personne qui est tout près, puis peut-être toucher 2 personnes. Et peut-être que ce ne sera que 2 personnes, mais vous aurez compris que ce que vous venez d'accomplir est grandiose parce que vous l'avez ressenti à l'intérieur de vous. Voilà ce que je voulais partager avec vous, vraiment de cœur à cœur, d'âme à âme. Je suis remplie d'amour pour vous qui traversez cette nuit noire en ce moment. Voilà, j'espère que cette vidéo aura pu vous guider quelques minutes, quelques secondes. Si elle ne trouve pas écho aujourd'hui, peut-être que vous y reviendrez un peu plus tard, parce qu'il y a des fois des vérités, des actions qui sont plus difficiles à entreprendre. Mais si il y a une chose à retenir de cette vidéo, c'est faites un petit pas vers une action pour vous remettre en vie petit à petit, et faites un pas vers une personne qui sera une épaule solide et compréhensive pour vous. Voilà ce que je voulais partager de cœur à cœur. Merci beaucoup pour votre écoute. Merci si vous êtes resté jusqu'au bout de cette vidéo. Et je vous invite à consulter ma page Facebook où j'ai une actualité quand même assez fournie, où mes services sont décrits. Voilà, j'ai le cœur rempli d'amour pour vous. Je vous l'envoie. Je vous embrasse très fort. Prenez soin de vous. À bientôt.